Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous. Au menu de ce nouveau numéro, le débat autour de la Constitution. C'est le président Tshisekedi lui-même qui a lancé ce débat lorsqu'il a confié début mai devant la diaspora congolaise en Belgique qu'il mettrait en place une commission devant réfléchir sur, je cite, comment nous doter d'une constitution digne de notre pays. Fin de citation. Depuis, des réactions fusent de partout pour soutenir ou pour s'opposer. Les uns parlent d'une démarche légale ou légitime, tandis que d'autres y voient des intentions de se maintenir le plus longtemps possible au pouvoir. Révision ou changement? Quel sort réservé à la loi fondamentale? Le débat est-il opportun? Nous en parlons avec nos invités. Dans ce studio, Chris Mukendi, bonjour. Bonjour très cher Caleb. Vous êtes le président du parti Écolo, nouvellement créé. C'est le parti qui est nouvellement créé, mais vous faites de la politique depuis des années. Effectivement, depuis 2006. Merci d'être avec nous. En face de vous, nous avons Prince Epengue, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Communicateur de l'AMUCA, la plateforme ou la coalition de l'opposition. Merci d'être avec nous dans ce studio. Et notre troisième invité est en ligne depuis Kananga, au Kasaï central. Bonjour Dominique Kambala. Oui, bonjour à tous, bonjour aux co-débatteurs, Chris et Prince Epengue. Directeur de la SED, la Société congolaise pour l'état de droit. Merci de nous accorder quelques minutes de votre précieux emploi du temps, Maître Kambala. Au micro, Caleb Kazadi. Oui. Bienvenue à tous. Je mettrai en place une commission qui réfléchira sereinement sur comment nous doter d'une constitution digne de notre pays. Voilà les propos de Félix Tshisekedi qui suscitent pas mal de réactions au sein de l'opinion. Chris Mukendi, que comprenez-vous exactement par ces propos du président de la République? Merci beaucoup, très cher Caleb. Et je pense que lorsque vous lisez notre constitution, le titre 7 qui parle de la révision constitutionnelle, à l'article 218, cet article est en train d'énumérer les organes qui sont censés prendre l'initiative pour une révision constitutionnelle. Et la première institution qui est désignée comme pouvant prendre l'initiative d'une révision constitutionnelle s'appelle président de la République. Donc, il faut dire que le président de la République, selon la Constitution, au regard de l'article 218, a la possibilité de pouvoir initier une révision constitutionnelle. On parle de l'Assemblée nationale et du Sénat, on parle du gouvernement et on parle aussi d'une fraction de la population, notamment avec 100 000 signatures des Congolais. Donc, de ce point de vue, on ne peut empêcher un chef de l'État qui jouit de ses compétences et de ses prérogatives constitutionnelles de pouvoir prendre l'initiative de prendre cette direction-là. Donc, la question maintenant qu'il faudra qu'on se pose, c'est sur l'opportunité, mais aussi sur les matières qui doivent faire l'objet de la révision. Donc, à mon sens, parler de la révision constitutionnelle ne constitue nullement un tabou pour notre pays. L'initiative peut venir du président, comme je l'ai dit, au regard de l'article 218. Ça peut aussi venir de l'Assemblée nationale, comme du Sénat, mais aussi de la population elle-même qui peut prendre l'initiative lorsque on arrive à récolter 100 000 signatures. Ce que vous disiez, merci Chris Mukendi d'avoir lancé ce débat. Je me retourne vers vous, Prince Epengue. Est-ce que vous admettez aujourd'hui, Prince Epengue, qu'il faille retoucher la constitution congolaise? La toute question que je voudrais poser aux défenseurs de cette thèse-là est celle de savoir sur une échelle graduelle de 1 à 10,
Ou est-ce qu'il placerait la nécessité de changer ou modifier la Constitution? Nous pensons qu'il y a beaucoup d'urgences auxquelles il faut s'attaquer et que même si la Constitution, comme une œuvre humaine, qui par définition n'est pas parfaite, et la Constitution ne l'est pas non plus, mais nous ne voyons pas en quoi la Constitution empêcherait aujourd'hui que Félix Tshisekedi mette fin aux atrocités de l'Est. Vous avez appris que pas plus tard qu'hier, il y a eu 25 Congolais égorgés. Et la semaine passée, de mardi à vendredi, il y a eu plus de 150 Congolais massacrés à Beni. Est-ce que la Constitution empêcherait à Félix Tshisekedi, qui a les leviers du pouvoir, qui a l'armée et la police entre ses mains, qui a les finances publiques, est-ce que c'est la Constitution qui ferait défaut pour qu'ils n'agissent pas? Donc, si je vous comprends bien, Prince Epenge, oui, allez-y. La Constitution n'est pas à la base des échecs que le régime Tshisekedi est en train de collectionner. Donc, vous acceptez que la Constitution peut être retouchée, mais pas pour le moment, c'est ça, si je vous ai bien compris? Ce n'est pas une question d'accepter. Je vais être factuel. Oui. C'est un fait que la Constitution bien définit comment elle peut être retouchée. Mais ici, je pose la question de l'opportunité. Si bien que je voudrais vous renvoyer un peu au contexte. Parce que si nous ne précisons pas les contextes dans lesquels les propos de M. Félix Tshilombo étaient tenus, nous allons faire fausse route. Il était à Bruxelles, devant un poignet de militants de l'IDPS qui ont été payés pour crier qu'il faut modifier la Constitution. Parce que tout était bien rodé d'avance, Félix Tshisekedi a tenté faussement de faire croire à ces militants de l'IDPS et de l'Union sacrée que si le gouvernement n'est pas installé, si le bureau de l'Assemblée nationale n'est pas installé, c'est la faute à la Constitution. Nous allons revenir. Donc, nous allons y revenir. Nous allons changer la Constitution pour que les choses avancent. Et je voudrais ici vous démontrer que... Nous allons revenir sur cette question de mise en place du gouvernement et autres, cette question liée à la Constitution. On va poser la question à notre troisième invité qui nous suit depuis Kananga, Maître Dominique Kambala. Est-ce que le débat sur la Constitution est opportun aujourd'hui? Bon, ben voilà, avant de répondre à votre question, il me semble pertinent d'abord de comprendre la Constitution, c'est quoi? Parce qu'il ne faut pas mystifier les débats et les transposer dans les domaines du surnaturel ou de la magie. La Constitution, on l'a définie comme étant une norme suprême. C'est une norme. Et lorsqu'on met en place une norme, elle regorge, elle comporte les mécanismes de sa révision. Et que partant, il me semble que la Constitution, en tant que norme, elle est susceptible de révision. Donc on ne doit pas en faire de la magie, de la sorcellerie. Il faut se mettre au-delà de l'état d'âme. Et que donc, si il y a des dispositions qui peuvent faciliter la meilleure structuration, le meilleur fonctionnement, la meilleure harmonie entre le fonctionnement des institutions, quoi de plus normal. Mais là n'est pas tellement le problème. Quel est le problème que nous avons en face aujourd'hui? Le problème en face, c'est la précarité,
c'est la misère inqualifiable, c'est l'amélioration des conditions de vie. Donc on peut changer, la Constitution c'est un papier, c'est un texte, on peut le changer, mais ce changement ou cette révision, pour bien capter le terme, est-ce que il va contribuer à l'amélioration des conditions de vie? Ça c'est de un. Et de deux, il faut voir le contexte dans lequel cette Constitution a été adoptée. C'est à la suite d'un conflit armé, à la suite d'un grand consensus. Est-ce que, en essayant de toucher à la Constitution, on ne va pas remettre en cause tous les aspects qui ont concouru à la cohésion pacifique, à la paix dans ce pays? Donc il faut revoir, il ne faut pas toucher aux fondamentaux qui visent la cohésion, qui visent tout le consensus qui a été travaillé, obtenu pour arriver à ce texte. Merci, Maître Dominique Kambala. Restez avec nous. Notre débat se poursuit. Prince Epenge, je vous ai interrompu tout à l'heure. Vous vouliez nous expliquer le contexte dans lequel le président Tshisekedi avait tenu les propos dont nous avons parlé en introduction, mais juste peut-être une précision. Vous disiez que le président était devant une poignée de militants de l'UDPS. En notre connaissance, c'était devant des membres de la communauté congolaise en Belgique, devant la diaspora congolaise à Bruxelles. Il n'était pas identifié comme militant de l'UDPS, M. Epenge. Non, bon, écoutez, vous m'avez présenté comme communicateur. Je suis président du parti Action pour la démocratie et le développement au Congo et porte-parole de la coalition Lamuka. J'ai des fédérations à Paris et à Bruxelles. Les informations que j'ai, que c'était un rassemblement des militants de l'IDPS et de l'Union Sacrée. Là n'est pas le débat. Des informations de vos antennes de la diaspora. Et c'est la vérité. Ce que je voudrais souligner ici, c'est que Félix Tshisekedi a voulu faire porter à la Constitution tous ces échecs. Parce que celui qui co-débat avec nous ici, il co-débat avec nous ici depuis, je crois, Kananga. Oui, Maître Dominique Kambala. Maître Dominique parle de la misère sociale et de la précarité. Mais nous n'allons pas trouver la solution par rapport à ces questions en tripatouillant la Constitution. Et comme je l'ai dit, quand Félix a confirmé faussement à ces gens que si aujourd'hui le gouvernement n'est pas installé, à cette période-là, si le bureau de l'Assemblée n'était pas installé, c'est parce que la Constitution nous bloque. Je tentais de dire que c'est faux. Aucune disposition de la Constitution n'a bloqué l'installation du bureau de l'Assemblée ou l'installation du gouvernement. L'article 78, sur lequel il s'était basé pour nommer l'informateur, M. Kabouya avait travaillé, conformément à l'article 78, il a été nommé informateur, il a consulté la majorité, premier mois, deuxième mois, il avait fini son travail. Après Kabouya, Madame Toulouka, lui aussi avait consulté. Il a consulté les acteurs politiques, principalement ceux de l'Union Sacrée. Il est allé même à consulter les comédiens, je ne sais pas pour quelle fin. Il a fini, c'était le tour de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe aussi a mené ses consultations en rencontrant tous les députés et les chefs de parti. Tout ça, ça n'a rien à voir avec la Constitution. Donc, aucune Constitution ne prévoit toutes ces consultations qu'on a connues. L'État a lié par rapport à ça. C'est-à-dire que les combats, la guerre d'ego, l'appât du gain, l'avidité des membres de l'Union Sacrée qui chacun voulait avoir une bonne place au bord de la majorité. Il faut dire que les désordres étaient créés par Félix Tshisekedi lui-même qui promettait la tête du bureau de l'Assemblée nationale à Kamerhe, il partait chez Bahati, il promettait la présidence du bureau à Bahati, il venait chez Mbosso, il promettait la tête de la présidence du bureau de l'Assemblée à Mbosso. Donc en gros, c'est tout ça. Ça n'a rien à voir avec la Constitution. Maintenant, la question de la misère sociale, et je chute par là. Ouais, rapidement. $1 aujourd'hui vaut 2900 francs.
si nous modifions la Constitution, les francs congolais va-t-il se stabiliser face au dollar? Tout le monde le sait. Il n'est point besoin d'être économiste. Qu'il faut que nous puissions créer de la richesse. Il faut que nous puissions produire pour que nous puissions exporter et ramener des devises. Oui, ce n'est pas modifier la Constitution que nous allons stabiliser les francs congolais ou que nous allons supprimer l'inflation. Votre question a été posée certainement. La guerre fait rage à l'Est. Ce n'est pas modifier la Constitution. Vous savez que hier, nous avons totalisé 2 ans depuis que Bunagana est passé sous pavillon rwandais. Oui, ce n'est pas à modifier la Constitution que tout à coup Bunagana sera récupéré. Oui, effectivement, depuis le 13 juin, M. Pengue, je vous interromps, vous prendrez la parole. Nous sommes en train de courir derrière le temps. Nous vous comprenons. Vous disiez que ce n'est pas en changeant la Constitution qu'on arriverait à stabiliser la monnaie congolaise. Vous parliez à l'instant de l'occupation du territoire par le M23, justement, depuis le 13 juin 2022. La cité frontalière de Bunagana est contrôlée par le M23. Chris Mukendi, le président a laissé entendre que le retard pris, notamment dans l'installation ou dans la formation du gouvernement, était lié à la Constitution. Prince Pengue évoquait l'article 78 de la Constitution à l'instant en parlant de la nomination de l'informateur qui, je rappelle, doit consulter pendant 30 jours, une fois renouvelable. Qu'est-ce que vous en pensez? Je voudrais d'abord revenir à ce que mon ami Pengue disait tout à l'heure, pour dire qu'il faut que nous puissions dissocier la bonne gouvernance de la démarche de la révision constitutionnelle. C'est 2 choses différentes. Parce que les questions que mon ami Pengue est en train d'évoquer sur le plateau sont des questions de la bonne gouvernance qui n'ont rien à voir effectivement avec la possibilité qu'offre la Constitution à un certain nombre d'acteurs de pouvoir initier la Constitution. Justement, la question ici, la question à laquelle Prince Pengue devait répondre, la Constitution est-elle révisable, oui ou non? Je crois que c'est la question majeure. Si Pengue pense que la Constitution ne peut pas être révisée, il doit nous le dire en se fondant sur des dispositions légales qui lui donnent le pouvoir d'affirmer que la Constitution ne peut pas être révisée. Voilà, c'est ça les débats rationnels. Donc, au lieu est-ce que c'est fondé de dire que le retard dans la formation du gouvernement est lié à la Constitution? Non, j'en viens. Ça, ce sont des propos du chef de l'État. Donc, je ne voudrais pas, en tout cas, en faire le mien. Moi, je considère plutôt, au regard de l'article 78, l'article 78 pose les fondements pour que, lorsque nous voulons constituer une majorité, il faut désigner un informateur qui identifie la majorité, effectivement, mais aussi, de cette majorité doit sortir le Premier ministre. Mais nulle part, parce que là, au-delà de cet article, il y a maintenant ce qu'on appelle des tractations politiques. Moi, je crois que le retard pris dans la formation du gouvernement est beaucoup plus lié, non pas à l'article 78, mais dans des tractations politiques qui ne sont pas repris dans cette Constitution. Donc, lorsque, c'est vrai, le Premier ministre qui a été désigné commence à consulter sur base des éléments mis à sa disposition par l'informateur, et Pengue fustige ici l'effet que le Premier ministre est allé même consulter les comédiens, mais justement parce que le Premier ministre, dans son programme d'action, il doit tenir compte de toutes les couches de la population. Contrairement au travail qui a été fait par l'informateur, qui ne se focalise qu'à l'identification de la majorité au sein de l'institution. Contrairement au Premier ministre, elle va plus loin, mais j'ai dit, moi je pense plutôt que le retard qui a été
enregistrés, c'est en rapport avec des tractations politiques, avec des caprices aussi des acteurs politiques. Nous aurons le temps d'y revenir. Pendant que vous patientez depuis Kananga, Maître Dominique Kambala, vous êtes en train de suivre vos co-débatteurs dans ce studio. Vous parliez de la précarité. Chris Mukendi parlait à l'instant de la gouvernance, alors que Prince Epenge parlait de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans tous les cas, est-ce que dans le contexte actuel, on peut retoucher à la loi fondamentale, Dominique Kambala? Je tiens à rappeler que je vis au Kasaï, dans l'espace Kasaï, plus précisément au Kasaï central. Cette question de révision n'a pas été présentée comme programme d'action du chef de l'État. Non. Le chef de l'État nous a présenté un programme visant l'amélioration de nos conditions de vie. Nous avons un problème d'enclavement avec la route Kalamba-Mbouji. Nous avons des problèmes d'électricité. Nous sortons d'un conflit armé qui a été causé par le manque d'opportunités de développement économique. Nous avons les jeunes qui n'ont pas d'opportunités d'emploi. Nous avons les jeunes qui n'ont pas de possibilité de se divertir avec le stade qui n'a pas été construit. C'est ce qu'on nous a donné comme programme. Mais comment se fait-il que maintenant, lorsque nous votons à plus de 99%, en attendant maintenant qu'on mette en œuvre ce programme, et maintenant on surfe sur une autre piste concernant la révision constitutionnelle. Et qu'on ne peut pas séparer et pour dire non, voilà, bonne gouvernance c'est autre chose, la constitution c'est autre chose. Mais tout cela, ça se tient. Ça se tient. C'est comme s'il y a une sorte d'hold-up. On est venu nous brandir un appât, on a mordu à cet appât-là, mais maintenant après on change. Non, pour le moment, en tout cas, si je puis me permettre comme être le porte-voix de l'espace où je vis, je pense que cette question n'était pas à l'ordre du jour lorsque nous avons suivi la campagne du chef de l'État. Oui. Moi-même, je l'ai suivi, j'ai suivi son meeting, et presque partout ailleurs au Congo. Cette question-là n'a pas figuré au programme, dans sa vision politique. Oh, ok. Merci Dominique Kambala. Je vous garde encore un tout petit peu en ligne. Je sais que je vais vous libérer un peu plus tôt puisque... Oui, parce que j'ai cours derrière notre réunion. Ok. Je vous garde pendant quelques minutes le temps de faire réagir Prince Epenge. Prince Epenge, vous avez prouvé ici que vous vous opposez à cette initiative de changer, toucher à la Constitution, puisque selon vous, il y a d'autres priorités sur lesquelles on devrait se concentrer. Et je crois que c'est le même avis que Maître Kambala. Mais ce n'est pas qu'à la majorité, Prince Epenge, où l'on soutient la révision ou le changement de la Constitution. L'opposant Adolphe Muzitu, c'est l'ancien Premier ministre qui était d'ailleurs avec vous dans la coalition Lamuka. Il y est aussi favorable. Je vais le citer. Il dit les réformes ou le changement de constitution viseront le changement du mécanisme du taux de répartition. Je vais y arriver. De répartition des recettes à caractère national et d'origine extérieure entre l'État et les provinces, y compris des entités territoriales décentralisées. Le transfert effectif des compétences exclusives dans des provinces par l'État en faveur de ces dernières. Mais il soutient aussi l'application de la loi Bakajika, les réformes liées à la titrisation des terres, le financement des partis politiques. Il le soutient dans une déclaration rendue publique le 7 mai. Est-ce que ces arguments ne tiennent toujours pas pour faire évoluer la loi fondamentale? Ça vient de l'opposition, ça ne vient pas de la majorité, Prince Epenge. Il faut dire que le tort qu'il a eu, c'est de réfléchir en haute voix. Et donc, quand vous réfléchissez en haute voix, les gens risquent de vous ramasser aussi à haute voix. Et parfois, ce n'est pas très élégant. Mais quand il parle de transferts effectifs des compétences des provinces à ces entités-là, il sait très bien que ce n'est pas la Constitution qui pose problème. La Constitution définit quels sont les pouvoirs propres aux provinces, quelles sont les prérogatives, les compétences propres au gouvernement central et les pouvoirs ou les compétences concurrentes entre les provinces et le
pouvoir central. D'ailleurs, nous avons vu que dans 5 gouvernements, M. Félix Tshisekedi vient de nommer, je crois, ministre d'État chargé de la ville, quelque chose comme ça. Un vice-ministre. Vice-ministre d'urbanisme. L'urbanisme chargé de la ville. C'est une absurdité. Et chargé tout d'abord de quelle ville? De toutes les villes du Congo. Comment est-ce qu'on peut avoir vice-ministre à l'urbanisme chargé de la ville? Les villes sont des entités territoriales décentralisées qui jouissent d'une personnalité juridique et qui dépendent des provinces. Et le pouvoir central ne peut pas mettre une ville sous ses girons. C'est une absurdité, c'est presque une insulte à la Constitution. Bref, je vous démontre par cet argumentaire que ce n'est pas la Constitution qui pose problème. C'est le non-respect des dispositions constitutionnelles. Je vais vous donner un exemple. Oui, allez-y, rapidement, monsieur. La Constitution dit que soit vous êtes ministre, soit vous êtes député national. Mais vous ne pouvez pas être les deux à la fois. La Cour constitutionnelle saisit à l'occasion. La Cour constitutionnelle dit aux députés nationaux, choisissez, aux ministres qui étaient élus députés nationaux, choisissez d'aller au Parlement ou de rester ministre. Vous ne pouvez pas être à la fois ministre et député. Mais Félix Tshisekedi, par une note de son cabinet, demande à des ministres de rester au gouvernement, non seulement de rester au gouvernement, de garder aussi leur statut de députés nationaux. Est-ce que ça, c'est toujours la Constitution? Oui, c'est l'homme qui a décidé de bafouer toutes les règles constitutionnelles. Donc ici, je voudrais vous dire que oui, la Constitution peut avoir certaines faiblesses parce que c'est une œuvre humaine par définition. Vous l'avez dit même. Mais le temps viendra où ces questions seront posées. Les urgences, nous connaissons. J'ai entendu Ndeko Kambala, c'est ça, non? Kambala. Il parle de la route Kalambambouji. Effectivement, dans la tête de M. Félix Tshilombo, il y a une confusion entre le problème de gestion du pays et la Constitution. Les problèmes de gouvernance et la révision de la Constitution. Il y a une confusion. Et ça, même dans ce que je viens de citer, quand il a permis aux députés d'être à la fois députés et ministres, Kalambambouji a été repris dans les programmes Tshilingelo. La route n'a jamais vu le jour. Kalambambouji a été repris, à ce que je sache, pendant le programme de 100 jours. Cette route n'a jamais vu le jour. Oui, on nous a dit que Kalambambouji a été aussi repris dans le fameux programme de 145 territoires. Ouais. Là encore, il n'y a rien. Et là, on vient de nous dire encore que le même Kalambambouji est maintenant repris dans le programme... vous voyez, le partenariat public-privé des Sino-Congolais, avec les 600 millions de dollars que la Chine doit nous payer, c'est avec cet argent-là qu'on va construire Kalambambouji. Ça fait 4 fois qu'on a programmé Kalambambouji. Oui, dans ce projet, ça n'a pas lié. Oui, là, vous allez nous dire que modifier d'abord la Constitution. Donc, dès qu'on termine de modifier la Constitution, nous allons nous attaquer à cette route-là. Oui, je trouve que c'est assez paléolithique, cette façon de réfléchir. Donc, nous sommes des personnes civilisées. Nous connaissons comment diriger un État. Arrêtons. Oui, la vérité, ce n'est pas la Constitution qui bloque. La vérité, laissez-moi vous le dire. Et là, je vous parle comme président du parti politique, ADD Congo. Je vous le dis. La vérité, c'est que Félix Tshisekedi a dit à tous ses amis, y compris à Kissimu Kendi, qu'il doit passer autant de temps au pouvoir que Kabila. Il veut faire 18 ans comme Kabila. Oui, on va faire réagir. Vous dites qu'il a dit notamment à Chris Mukendi. Voilà. On va lui poser la question tout à l'heure. Je pose la dernière question à Maître Kambala avant de le libérer. Vous avez suivi les arguments de l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzitou pour lui qui soutient le changement de la Constitution. Quelle lecture faites-vous de ces arguments, Maître Kambala? Est-ce que vous pouvez rappeler les arguments? Ah oui, il disait que le changement, que les réformes ou le changement de la Constitution viseront le changement du mécanisme et du taux de répartition des recettes
à caractère national et d'origine extérieure entre l'État et les provinces. Il parlait du transfert effectif des compétences exclusives des provinces par l'État en faveur de ces dernières, c'est-à-dire les provinces. Il a parlé aussi du régime politique, présidentiel, semi-présidentiel ou présidentiel indirect, mais aussi de l'application de la loi Bakajika, les réformes liées à la titrisation des terres. Et pour lui, toutes ces raisons, tous ces arguments suffisent pour motiver ou accélérer le processus d'un changement de constitution. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, je voudrais rectifier ce que Prince Epenge a dit. Je crois qu'il faut recadrer certaines choses. 100 jours n'a jamais concerné Kalambambouji, Chilegelou non plus, mais par contre, 100 jours, disons que Kalambambouji a été prise en charge par le projet donc CAC7, l'entreprise CAC7. Ensuite, il y a le projet TOA. Maintenant, on est en train d'aller vers le partenariat avec la question de les activités sino-congolaises. Alors, je n'ai pas besoin des arguments de M. Mosito pour justifier la modification de la Constitution. Je dis que la Constitution, c'est une norme, c'est une norme suprême. Elle peut être revisable et je peux la soutenir cette thèse avec mes propres arguments. Parce qu'aujourd'hui, la corruption est devenue systématique et endémique dans ce pays. La corruption est devenue un mode de vie. Alors, parmi les obstacles à la lutte contre la corruption, il y a des obstacles juridiques en termes d'immunité qui sont consacrés dans la Constitution. Donc, s'il faut aujourd'hui qu'on revise, parce qu'il y a des milliards qui sont écoulés chaque année, en termes de millions et qui ne permettent pas d'être injectés pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Par rapport à cet argument, si c'est pour, par exemple, supprimer les obstacles juridiques en termes d'immunité, en termes de privilèges, pour faciliter la poursuite de tous les détourneurs, de tous les corrompus et les corrupteurs, moi je pense que ça sera salvateur par rapport à cet argument que je donne. Donc je n'ai pas besoin de l'argument de M. Mosito pour ça. Et ça sera votre mot de la fin, Maître Dominique Kambala. Je rappelle que vous êtes le directeur de la SED, la Société congolaise pour l'État de droit, basée à Kananga, capitale provinciale du Kasaï central. Merci d'avoir été avec nous. Nous vous libérons pour vous occuper d'autres choses. Merci pour la confiance. Merci beaucoup, Maître Kambala. Alors, je rappelle juste que la route Kananga-Kalambambouji, cette route de près de 200 kilomètres qui devait mener jusqu'à l'Angola voisin et considérée par des opérateurs économiques comme une route de sauvetage, d'autant plus qu'elle permettra de désenclaver la grande région du Kasaï. Chris Mukendi, je reviens vers vous et on me signale que le professeur Ahmed Ouseni, professeur de droit dans plusieurs universités, est en ligne avec nous. Nous allons lui donner la parole dans quelques instants. Alors, est-ce que Félix Tshisekedi veut rester le plus longtemps possible au pouvoir, comme le soupçonnait à l'instant Prince Epenge, Chris Mukendi? Vous savez, nous avons un problème avec l'opposition de notre pays, qui est experte en manipulation, en diabolisation, et en tout cas, son plus grand rôle aujourd'hui, l'opposition de notre pays, c'est de pouvoir manipuler, de pouvoir prendre les choses, à prêter des intentions, alors que ces intentions ne sont pas nourries dans les chefs de ceux qui, constitutionnellement parlant, ont été dotés d'un certain pouvoir pour emprunter la démarche pour laquelle nous sommes sur ce plateau aujourd'hui. J'ai dit ici, Prince Epenge n'est pas capable de nous dire aujourd'hui sur ce plateau que la Constitution donne à Tshisekedi le pouvoir de réviser. C'est ça le débat. Le débat, c'est que cette Constitution donne au président de la République l'initiative de pouvoir démarcher pour la révision de la Constitution. On a cité plusieurs organes ici, notamment le Parlement, mais aussi la population. Mais il faut relever aussi qu'une révision est une réforme
Le mot n'est pas un mot, comme avait dit notre compatriote de Kananga. C'est pas magique. La révision, c'est pas un mot tabou. La révision est une réforme. Et lorsque on procède à des réformes, c'est pour améliorer les déficits constatés dans les textes que nous avons aujourd'hui. Et il y en a qui vont plus loin, qui disent que non, il faut aller au-delà de la révision. Il faut carrément changer de constitution, avoir une nouvelle constitution. C'est le cas du député national Steve Mbikai, qui propose par exemple que le mandat du président passe de 5 à 7 ans pour, selon lui, limiter l'impact économique des élections. Il propose également la suppression de certaines institutions qui ne servent quasiment à rien, selon lui, le cas du Sénat et des assemblées provinciales. Nous sommes dans une république démocratique. Il faudrait que les propositions des uns et des autres cadrent effectivement avec les textes qui nous régissent aujourd'hui. Nulle part, dans cette constitution, on parle de la possibilité de pouvoir la changer. Mais on parle de la possibilité d'une révision. Donc, libre à tous ceux qui pensent que ils peuvent prendre des initiatives, hein, mais il faudrait que cela soit en tout cas encadré, parce que même le chef de l'État, en prenant une telle initiative, il doit, dans son exposé des motifs, nous dire l'opportunité d'une telle démarche. On parle de la Constitution, mais qu'est-ce qu'on doit changer? Il faut identifier les matières, parce qu'il y a des matières dans cette Constitution qu'on ne peut pas toucher, même si... bon, voilà pourquoi la démarche de Steve de Mbikai n'est pas la démarche de la révision, parce qu'il sait que lorsque nous parlons de la révision, il y a des dispositions intangibles qu'il ne peut pas toucher. Et donc, notamment le fameux article 220. Mais justement, c'est clair, les matières sont connues, on ne peut pas toucher à la durée, au nombre du mandat du chef de l'État, et moi je suis dans cette démarche-là. On va écouter ce qu'en pense, je vais vous redonner la parole. Je termine s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je voudrais dire ici que le chef de l'État, en prenant l'initiative de réviser la Constitution, il devra nous définir les matières pour lesquelles il voudrait que nous puissions réviser. Et si ces matières-là cadrent avec la Constitution, ben, on lui accordera la possibilité de pouvoir réviser. Mais si ce n'est pas le cas, ben, je pense que le Parlement fera son travail et la population aussi à son niveau pourra s'opposer à une telle démarche qui violerait la Constitution. Et on va écouter ce qu'en pense un scientifique, un professeur de droit dans plusieurs universités. Bonjour professeur Ahmed Ousseni. Bonjour monsieur, je salue aussi tous les co-débatteurs qui sont sur votre plateau et même ceux qui sont en train d'intervenir à distance. Nos co-débatteurs, c'est Chris Mukendi, président du parti Écolo, et Prince Epengue, porte-parole de la coalition La Mouka. Merci de nous rejoindre, professeur. Révision ou changement de constitution aujourd'hui, c'est un problème juridique ou politique? Bon, après avoir suivi même les interventions de tous les éminents qui sont sur votre plateau et même les collègues Kambala qui intervenaient depuis le Kasaï, je trouve que bon, les arguments d'abord sont au rendez-vous et je salue les interventions des uns et des autres. Cependant, je souhaiterais juste relever d'abord un point au préalable. Lorsqu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la révision, du changement, de la modification de la Constitution ou quoi, je ne sais pas, mais d'où est parti d'abord ce débat? Est-ce qu'à la date de ce jour, un tel débat devrait avoir lieu dans ces pays? Je ne pense pas. Parce que s'il faudra que nous puissions recadrer les choses, tout est parti par un mouvement de foule. Lorsque le président de la République se retrouve à Paris, dans une salle où on n'a même pas vérifié d'abord les nationalités des gens qui étaient dans la salle, on dit, bon, président, nous voulons la révision de la Constitution. Premièrement, le président de la République a commencé à dire qu'il n'a pas la compétence d'agir. Le président de la République, Félix Tshisekedi, se retrouve à Bruxelles. Et il y a encore dans la salle un autre petit mouvement dans ce sens-là. Le président qui dit, mais je n'ai pas compétence, cependant, je mettrai en place une commission qui statuerait sur la question, qui pourrait nous préparer les documents et même les rapports d'études. Mais à la date de ce jour, je suis congolais, scientifique. Je ne suis pas encore informé
qu'il y a eu la nomination des individus faisant partie de cette commission qui seraient en train de réfléchir sur la possibilité de la révision constitutionnelle. C'est là que je rejoins implicitement M. Mukendi qui est sur votre plateau, lorsqu'il dit à partir du moment où les termes de référence ne sont pas encore précisés. Quand on dit la révision de la Constitution, on veut réviser quoi exactement? Alors, à partir du moment où les termes de référence ne sont pas encore précisés, pourquoi les gens sont là en train de débattre? Et moi, je me sens un tout petit peu scientifiquement scandalisé lorsque j'entends certains disent nous sommes pour la révision de la Constitution, d'autres disent nous sommes contre la révision de la Constitution, mais en réalité, vous êtes contre la révision de quoi? De quelle disposition? Ou soit vous êtes pour la révision de quoi ou de quelle disposition? Je pense qu'à un niveau de vie, à un niveau de maturation politique, on doit quand même éviter à agir toujours par fanatisme. Et parmi les sujets... Je voudrais, vous avez posé la question, est-ce que c'est une question politique ou c'est une question de droit? Mais je ne vois rien du droit là-dedans. Moi, je suis professeur de droit. Il n'y a rien de droit là-dedans. C'est une préoccupation purement politique. Et quand on veut réviser la Constitution, il y a un élément très capital lorsqu'on veut réviser un texte législatif, c'est l'élément expérimental. La Constitution, comme même Prince Epenge l'a dit, et même M. Mukendi aussi l'a dit, c'est une œuvre humaine. Et elle n'est pas parfaite. Il y a toujours des imperfections, tout comme toutes les autres lois du pays. Si aujourd'hui, par exemple, on dit aux Congolais, voilà, on veut réviser les codes pénals, vous allez voir l'apparition encore des abolitionnistes, des rétentionnistes sur la peine de mort. Donc, tous les textes sont révisables. Cependant, notre Constitution, qu'est-ce qu'on veut réellement réviser? Il n'y a rien de droit, tout est politique. Et lorsque les termes de référence nous seront communiqués, alors à ce moment-là, chacun de nous pourra apprécier. Alors, parmi les questions qui sont présentées ou parmi les matières qui sont commentées par les uns et les autres, il y a justement cette question du régime politique, par le semi-présidentiel, semi-parlementaire, présidentiel. Vous êtes mieux placé pour comprendre tout ça. Est-ce que le système actuel n'est pas adapté à la société congolaise, comme certains le soutiennent? Je suis de la mouvance présidentielle, mais sur cette question, je suis tenté d'utiliser les mots de Prince Epenge lorsqu'il pose une question pertinente en disant est-ce que c'est la forme de l'État qui empêche aujourd'hui à ce que le franc congolais ou la monnaie nationale puisse retrouver sa place d'or dans l'échiquier national? Est-ce qu'il y a des dispositions constitutionnelles aujourd'hui qui empêchent à ce que le pouvoir d'achat du peuple congolais soit amélioré? Est-ce qu'il y a des dispositions constitutionnelles aujourd'hui qui empêchent à ce que le territoire national ne soit pas sécurisé? Est-ce qu'il y a des dispositions constitutionnelles aujourd'hui qui empêchent à ce que les Congolais n'aient plus le contrôle de leur économie nationale? Je n'en trouve pas. Le problème en réalité dans ces pays, ce n'est nullement un problème de texte. C'est plutôt un problème de gouvernance. Améliorons plutôt la gouvernance et tous les autres viendront de soi. Je veux revenir. Dans ces pays, quelle est cette forme politique que nous n'avons pas encore essayée? Dans ces pays, nous avons déjà consacré le régime présidentiel. Nous avons déjà consacré le régime parlementaire. On a déjà consacré le régime semi-présidentiel, semi-parlementaire. On a consacré le régime fédéral. On a consacré le régime unitaire. Mais c'est quoi le résultat? Souvenez-vous, j'aimerais peut-être citer avec cet exemple. Oui, rapidement. En 2010, à l'université de Kinshasa, dans la salle de promotion Monseigneur Luc Julon, le département de droit public interne, dirigé à l'époque par le professeur Bassuba Boukazadi, d'heureuse mémoire, avait organisé une conférence portant sur le cinquantenaire du constitutionnalisme congolais, bilan et perspective. Et au cours de cette conférence, chacun de nous, chaque professeur avait exprimé son point de vue. Mais jusqu'au point que même les étudiants qui étaient dans la salle étaient embrouillés parce que chacun de nous avait sa position qui était totalement contradictoire par rapport aux autres. Et je me souviens exactement comme si c'était encore hier, l'actuel premier président de la Cour de cassation, professeur Ndomba Kabeya Ililéon, qui n'est pas constitutionnaliste, parce que lui c'est un civiliste.
comme les intervenants, chacun d'eux parlait d'un autre Congo, comme si il n'y avait pas de point de convergence. Le prof Ndomba avait posé 2 petites questions dans la salle, et jusqu'à ce jour, ces 2 petites questions n'ont pas été répondues de manière unanime. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait demandé à tous les professeurs de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa de lui dire la RDC, depuis 1960 jusqu'à ce jour, a déjà connu combien de constitutions? Le premier à répondre à la question, c'était le professeur Vungo Etepemaku, ancien premier président du Conseil d'État. Lui a dit que la RDC a déjà connu 6 constitutions. Avant qu'il ne chute même à son intervention, le professeur Clément Kabange-Ntabala, qui va prendre la parole pour lui dire non, professeur Vungo, il ne dit pas la vérité parce que la RDC a déjà connu 9 constitutions. Et du moment que le professeur Kabange avait la parole, le professeur Jean-Louis Essambo, à l'époque il était encore chef de travaux, il va dire non, la RDC n'a pas encore connu 9 constitutions, mais la RDC a déjà connu 17 constitutions. Le moment que le prof Essambo avait la parole, le professeur Jacques Ndoli va reprendre cette parole pour dire non, vous tous vous n'avez pas raison, parce que la RDC a déjà connu 27 constitutions. Et je ne vais pas rallonger tous les autres intervenants. Qu'est-ce que cela veut dire? On va aussi faire le compte. De notre pays, nous l'avons déjà changé plusieurs fois. Jusqu'au point que les textes constitutionnels ont été considérés comme des papiers hygiéniques, où les dirigeants changeaient au gré de leur volonté. Ouais, merci. Mais c'est quoi le résultat aujourd'hui? Les problèmes à ce jour, je pense qu'il est d'abord nécessaire qu'on définisse d'abord les termes de référence, et en fonction des termes de référence, en fonction des thématiques qui seront soumises au projet de révision constitutionnelle, alors à ce moment-là, chacun de nous pourra donner son opinion. Merci d'avoir partagé avec nous Merci d'avoir partagé avec nous votre expérience, notamment celle de 2010 avec le nombre de constitutions qui n'étaient pas, qui étaient différents selon les intervenants. Voilà, nous aurions bien voulu vous garder plus longtemps, Aline, professeur Ouseni, mais nous courons derrière le temps. Nous aurons l'occasion de vous avoir encore dans nos prochaines ou dans nos programmes, puisque c'est pas la première fois que vous intervenez. Vous êtes un habitué de la maison. Merci, bonne journée à vous, professeur Ahmed Ouseni, Prince Epenge. Aujourd'hui, parmi les matières qui sont commentées, il y a justement cette question de régime politique, mais aussi, vous l'avez d'ailleurs commenté largement ici, il y a aussi la question de la présidentielle à 2 tours. En 2011, cette constitution a été révisée, notamment l'article 110. On est passé de 2 à 1 seul tour. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes favorable à un retour au second tour de la présidentielle? Écoutez, ça fait partie de ce que mon parti politique ADD Congo et la coalition Lamuka, nous avons toujours défendu. Il faut qu'on revienne au détour des élections. La révision dont vous faites allusion, c'est la révision du 11 janvier 2011, quand Kabila avait décidé de supprimer un détour des élections. Et pourquoi Kabila l'avait fait? C'était une révision de convenance. Sachant que fatalement ou irréversiblement, il va se retrouver, ou il allait se retrouver au 2e tour des élections 2011 avec Etienne Tshisekedi Mulumba, sachant qu'une fois au 2e tour avec Papa Etienne Tshisekedi Mulumba, il allait être battu parce que tous les opposants allaient se coaguler autour de Etienne Tshisekedi Mulumba. Kabila va juger bon pour lui, pas pour le Congo, mais pour lui, de supprimer un des tours et amputer à Papa Etienne Tshisekedi Mulumba cette possibilité d'union autour de sa personne ou autour de son projet. La révision que Félix voudrait faire, parce que là, encore, je crois que le professeur a raison, pas du côté des termes de référence, mais du côté de est-ce que il s'agit d'un changement de la Constitution ou de la révision de la Constitution? Là, on saura aussi quel est le type de combat qu'on va engager, parce que le changement est beaucoup plus grave que la révision. Mais je crois qu'on va en savoir plus. Mais ici, à ce qui nous concerne,
Le professeur disait que tout est politique. Effectivement, c'est parce que tout est politique que nous les politiques, avec nos lunettes politiques, nous avons compris que ce que Félix Tshisekedi recherche derrière toutes ces manœuvres-là, c'est de faire enlever les verrous de l'article 220. Félix Tshisekedi veut que l'on revienne, notamment si la forme de l'État, si les régimes politiques. Mais il est prêt à faire feu de tout bois, pourvu qu'il ait la possibilité de rester au pouvoir. Et ça, on ne va pas vous le décrire dans ce que vous appelez thème de référence. Parce qu'ils vont garder les suspens jusqu'au bout. D'abord, parce que c'est une démarche politique, ils vont préparer l'opinion. Le professeur a dit, est-ce que les débats allaient d'être aujourd'hui? Non. Mais pourquoi est-ce que Ndeko Kisimu Keïta amène ces débats-là, les défend? Et tout en nuançant, je reconnais que sa capacité intellectuelle, il nuance un peu en disant oui, mais si c'est pour 220, non. Ça, c'est l'union sacrée dans une démarche très amphibique de faire comme si, oui, la révision est prévue par la Constitution. Oui, la Constitution elle-même prévoit le mécanisme de sa révision, oui. Mais si c'est 220, en tout cas, il faut qu'on réfléchisse. Non, ça, c'est jouer avec le peuple. Nous sommes clairs. Félix Tshisekedi dit ce qu'il veut, c'est de changer la Constitution. L'article 220 doit tomber. La forme de l'État, le régime politique doit tomber. Ouais, ce que Félix veut, c'est de rester au pouvoir le plus longtemps possible. Ça, vous l'avez dit. Pour nous, le peuple doit se mettre debout. Ouais. Ce n'est pas une question de où est-ce qu'il le fera. Il est déterminé à le faire. Vous aviez posé la question à Chris Mukendi, pourquoi il défend ce débat aujourd'hui. Chris Mukendi, vous parliez des dispositions qui pouvaient nécessiter une révision. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage? Non, ce que mon ami Epenge doit retenir ici, c'est que je ne défends pas un groupe. Je défends la Constitution. Je défends l'objectivité. Je défends la rationalité. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, la révision constitutionnelle est prévue dans la Constitution. Et aucun intervenant ici, sur ces plateaux, et même ceux qui sont intervenus à travers les téléphones, ne peut me contredire. Parce que la Constitution est claire. Elle est révisable. La Constitution est claire, la Constitution est révisable. Vous avez dit la Constitution ne dit pas que la Constitution ne peut être révisée que lorsque vous aurez stabilisé la situation de l'Est. Pas du tout. La Constitution ne dit pas que vous pouvez envisager la révision de la Constitution seulement lorsque vous aurez maîtrisé les taux d'échange. Non. Vous avez cité ce qui ne peut pas être révisé. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut changer dans le contexte actuel, Chris? Mais il y a beaucoup de choses. Ça dépendra. On a dit ici pour la personne. D'abord, pour la personne qui prend l'initiative, cette personne, puisque c'est le président de la République, il devra nous dire quelles sont. Il faut identifier les matières que lui voudrait voir être changées dans cette Constitution. Et vous, quelles sont les matières? Quelles sont les dispositions que vous avez toujours voulu voir évoluer? Personnellement, on a parlé de la question des détours des élections, il faut que ça revienne. Parce que ça conforte la légitimité du président élu. Même si ce n'est pas un impératif. Parce que l'expérience de 2023 nous a montré que Tshisekedi est passé au premier tour avec 73%. Donc on peut faire revenir les élections à 2 tours, mais ça n'exclut pas l'effet que le président qui soit élu au premier tour puisse aller au-delà des suffrages reconnus pour aller au second tour. Donc ça c'est pas... Faut-il supprimer quelques institutions? Je viens d'abord autour de la question de la nationalité. Moi, j'ai toujours considéré qu'un Congolais d'origine ne peut pas perdre sa nationalité d'origine. Je trouve incohérent pour un Congolais, pour des questions de survie, qui a choisi la France ou la Belgique pour son pays, sa seconde patrie, puisse perdre d'office l'originalité de sa nationalité parce qu'il a opté pour une autre nationalité. J'ai toujours considéré que c'était injuste. Donc pour moi, l'exclusivité de la nationalité congolaise ne peut pas constituer un obstacle. Donc pour moi, l'article 10, personnellement, c'est un article à réviser pour donner
aux Congolais la possibilité de conserver la nationalité d'origine. Parce que je considère qu'en perdant cette originalité, ça fait perdre aussi à la République beaucoup d'opportunités, hein, sur tous les plans. Parce que un Congolais à qui on a révoqué l'originalité de la nationalité, vient investir dans son pays comme un étranger. Il passe par des mécanismes prévus pour les étrangers, alors que c'est un Congolais qui devait en principe jouir des avantages et des privilèges des nationaux. Ça, donc, pour le débat sur la nationalité. Justement, je suis aussi pour la suppression du Sénat. Aujourd'hui, le président de la République est en train de lutter contre la corruption. Aujourd'hui, le Congo est dans les top 15 des pays, les pays les plus corrompus du monde, mais nous avons un scrutin d'une institution qui est fondée sur la corruption. Aujourd'hui, ne peut être élu sénateur que celui qui a déboursé 200 000, 300 000 dollars. Si vous n'avez pas 300 000 dollars, vous ne pouvez pas devenir sénateur. Pour moi, il faut supprimer le Sénat parce que le Sénat est fondé sur la corruption. Mais la corruption, Chris Mukendi, il n'y en a pas que pour les élections des sénateurs. Vous m'avez posé la question sur des matières sur lesquelles je voudrais qu'on révise. Oui, mais je vous donne mes matières à moi. La corruption, vous liez l'élection des sénateurs, faites un lien avec la corruption. Vous vous souvenez, en janvier, la commission électorale avait annulé les élections législatives pour corruption. Ça veut dire qu'il faut travailler à réduire. Parce que nous avons constaté que la corruption devient une vraie gangrène dans le pays. Comment travailler à réduire les taux de corruption? J'ai dit un de moyens pour réduire les taux de corruption, c'est d'aller vers une élection qui permette à ce que les gens, même pour l'élection des gouverneurs, pour moi, je suis pour que les chefs de l'État puissent nommer les gouverneurs. Vous avez vu aujourd'hui, on nous parle des récompenses aux députés provinciaux parce qu'on aurait donné des jeeps par spouf pour remercier certains députés provinciaux pour leur fidélité. Donc, j'ai dit, moi je suis pour que lorsqu'il y a, en tout cas je suis pour que le président de la République puisse nommer les gouverneurs. Je suis pour la suppression du Sénat dans la mesure où le Sénat fait le même travail que l'Assemblée nationale et aussi dans la mesure où nous avons connu dans ces pays des parlements monocamérales. Et vous êtes donc aussi moi pour je suis pas pour un parlement bicaméral. L'exclusivité de la nationalité. Je suis pour la fin, pour l'abolition de la nationalité dans le sens de son exclusivité. Je vous vois il faut ouvrir, permettre à ce que la double nationalité aujourd'hui c'est une question mondiale. Oui, hein? Il n'y a que nous au Congo. Vous voulez que ici, ça puisse évoluer. Même les Rwandais ne perdent pas leur nationalité d'origine. Alors je vois Prince Epenge sourire quand vous intervenez, Prince Epenge. Justement, la Constitution a été créée... Et vous allez finir par là. Pour limiter les pouvoirs, pour définir les rapports, pour éviter que tous les pouvoirs se retrouvent entre les mains d'un seul homme. C'est exactement ce que Chris Mukendi veut faire, le contraire de ce que Chris Mukendi veut faire. Remettre tous les pouvoirs entre les mains du roi 14, Félix Tshisekedi. C'est-à-dire qui nommerait les gouverneurs demain. Ce n'est pas un débat personnel. Il faut dépersonnaliser les débats. C'est ça le problème avec l'opposition. Il voit la personne de Tshisekedi. Moi, je ne vois pas Tshisekedi. Moi, je vois la République. Lorsque je parle de la nomination, je ne vois pas les pouvoirs remis entre les mains de Tshisekedi d'entrer les nommer. Pas du tout. Le débat doit être impersonnel. Laissez-moi vous dire, aujourd'hui, ayons le courage de personnaliser les débats parce que celui qui va avoir tous les pouvoirs s'appelle Félix Tshisekedi. Et qu'est-ce que vous recommandez maintenant pour éviter le danger que vous voyez dans ça? Ce que nous recommandons, c'est qu'en cet instant, la révision ou le changement de la Constitution n'est pas une priorité. Mettons plutôt fin à la famine. 5 millions de Congolais sont des déplacés internes dans 3 provinces, Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu. 5 millions. Rien que l'année 2024, janvier 2024 jusqu'au mois de mai 2024, 900 000 Congolais sont en train d'errer sans un toit, sans de quoi manger avec des bébés, parce que Félix Tshisekedi est incapable de les sécuriser. Je vous ai dit, dès l'entente de mon propos ici, que plus de 120 Congolais ont été massacrés de mardi à vendredi la semaine passée. Les dimanches, les jours où Félix était au stade,
en train de se délecter, en train d'applaudir les repas, la population de Beni ramassait les corps. Oui. Ce qui était un acte de responsabilité. On en était aux recommandations. Il s'est disqualifié comme chef de l'État. On en était aux recommandations. Mais bien sûr, recommandations. Aujourd'hui, la priorité, c'est de créer des emplois pour le Congolais. Il en a promis 6 millions. Je ne sais pas comment il va faire pour les créer. Aujourd'hui, il faut stabiliser les dollars. Aujourd'hui, c'est les salaires des fonctionnaires et des enseignants, les salaires des médecins qui a perdu presque 30% de sa valeur à cause de l'inflation. Voilà les priorités. Voilà les priorités pour un homme d'État. Mais pour vous parler de la Constitution aujourd'hui, la révision de la Constitution. Comme Chris l'a dit là, nous allons réviser la Constitution pour donner plus de pouvoir à Félix Tshisekedi. Non, on ne peut pas donner plus de pouvoir à un homme qui en a déjà et qui n'a absolument rien foutu avec. La priorité selon vous, c'est le social, l'économie et que le débat et que la révision ou le changement de la Constitution n'était pas prioritaire pour l'instant. Merci beaucoup Prince Epengue. Ça ne passera pas parce que la Moukaya de Congo, nous avons déjà dit au peuple, mettez-vous debout. Ni révision, ni changement. Merci, pourquoi sous Kabila, Chris Mukendi j'étais avec lui dans la rue pour empêcher que Kabila modifie la Constitution. On aura l'occasion. Pourquoi aujourd'hui d'en reparler encore. Excusez-moi, Prince Epengue, vous avez déjà compris. Nous avons compris toutes les recommandations que vous avez formulées ici. Merci. Je rappelle que vous êtes le président du parti ADD Congo, mais aussi le porte-parole de la coalition de l'opposition, la Mouka. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Chris Mukendi, qu'est-ce que vous recommandez? Quelles recommandations formulez-vous pour mieux aborder ce débat sur la Constitution? Que devraient faire autorités et population pour mieux s'en sortir dans le contexte actuel? Je voudrais dire ici à Prince Epengue, ne faisons pas des tragédies humanitaires de notre pays, notre fonds de commerce politique. De façon brève. Très souvent, nos amis de l'opposition font des tragédies humanitaires de notre pays, leur fonds de commerce politique. Et ça, ce n'est pas bien. Parce que nous sommes tous touchés lorsque des tragédies arrivent dans notre pays. Et le piège de nos amis de l'opposition, c'est la personnalisation du débat. Du coup, aujourd'hui, que faut-il? Malheureusement. Voilà, on avance. Non, je suis en train d'en arriver. Donc, aujourd'hui, moi, je ne suis pas venu parler de Tshisekedi ici. C'est lui qui cite Tshisekedi. Oui, vous moi, je dit. parle de la Constitution. On fait donc, comment aujourd'hui? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut rester légaliste. Il faut rester patriote. Moi, je ne soutiens pas Tshisekedi dans une démarche de conduire les pays vers une catastrophe. Parce que même dans, dans les préambules de la Constitution, il est écrit il faut préserver les principes démocratiques. Toute démarche qui vont à l'endroit de mettre en péril tous les principes démocratiques, moi, j'ai les combats. Voilà, donc aujourd'hui, moi j'ai dit, je reste légaliste. Moi, je ne défends pas Tshisekedi, je défends la République et je défends la Constitution. Et ça sera le mot de la fin. Merci à vous, Chris Mukendi, président du parti Écolo, un parti nouvellement créé. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à nos invités qui étaient en ligne. Dominique Kambala, président de la CED à Kananga, mais aussi professeur Ahmed Ouseni. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer puis à présenter cette émission. Jean-Louis Beya Mukendi à la mise en onde, Orneli Luzolo Panzou à la réalisation. Merci à vous. On se retrouve prochainement. Continuez de nous suivre sur nos radios partenaires. N'oubliez pas notre site internet www.studiohirondellerdc.org, mais aussi nos réseaux sociaux. À très bientôt. Ngoma ya Congo, eza kobeta.